Est-ce qu'on peut la centrer aussi là? En restant côté gauche? Il y a donc la Seine qui fait combien comme fait environ 16 mètres. 16 mètres. Pour Et rajouter 4 mètres avant la Seine, ensuite Voilà. 11 mètres par terre. Voilà. Voilà, le public arrive, il voit la scène, il voit des S'il arrive sièges. de dos. Ici, ce serait formidable. C'est que c'est a priori plastiquement la meilleure configuration. Les loges là derrière, on pourrait utiliser aussi. Il y a une harmonie, quoi. Il y a une géométrie. Ouais. Je trouve quand même qu'il a une régularité, il a une rigueur. C'est un blocus royal qui quand même peut faire résonner la trattata. Voilà, des très beaux plafonds. Oui, et puis tout cette coupe. Oui. C'est toujours agrémenté d'une théâtralité en fait assez grotesque. Et ce morceau est tellement beau. Et le texte est incroyable. Oui, oui, oui. Je me dis que c'est peut-être bien de l'isoler et Oui, de donner un aspect spirituel. Parce que finalement, elle s'adresse à la divinité. Oui, Et la oui. divinité, c'est le public. Elle se Oui. met sur la partie Exactement. haute. Et centrale. pareil, c'est la Avec jouissance l'esprit. divine. C'est Cro- l'extase. Croce deliccia. Et après, elle repart. Et il y a un moment donné où elle fait son solo. On la fait danser. Je crois que c'est après jouir. Où elle fait sa petite danse. Oui, oui, C'est juste après jouir. oui. On l'écoute pour voir. Et de férocité, c'est-à-dire avec la jouissance de la mise à mort. Il y a quand Voilà. même des compositions, vous voyez, ce sera pas du classique. Même si pour l'audition, on fait des choses qui sont assez techniques et qui vont Voilà. dans votre sens. Ça crée une belle image et puis elles ne sont pas sur le même plan. Voilà, c'est ça. Ça, c'est super bien. C'est des Oui, bons plans, oui, hein. oui, oui. Et je trouve ça magnifique de mettre l'orchestre au milieu. Ok. Le chant. Oui. Quand il sait 1000 serpents me dévorent le cœur. Là, il faut qu'il s'arrête peut-être. Hein. Oui, Au moins, 1000 quand il serpents chante. me dévorent le cœur. Il se calme, il s'arrête pour chanter. Violetta, fais le cours. Ta 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 à Violetta, comme ça le V on ne loupe pas. C'est la fête qu'on prépare, mais c'est l'opéra qui arrive, parce que tout commence. Retournez-vous, face à face. Tac, 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 d'abord, ouais. Allez-y, attrapez-vous et puis tournez. Ensemble. Ouais. Tournez, c'est bien là. C'est bien ça, c'est vite, c'est rapide, c'est super vite. Voilà, ouais, super bien. On va faire les impros chorégraphiques dimanche aussi là-dessus. Voilà. Voilà. Là, c'est pas la Et en plus, bon, les gens vont se dire quoi? Un miroir? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu! Il faut aller au plus simple et au plus gracieux dans la simplicité. Vous essayez de reprendre vos repères pour être très précis dans la géométrie de l'espace. Et j'ai dit au cœur de s'avancer plus parce qu'on ne les voyait pas sur la partie haute du plateau. Il faut toujours que tu marches avec le plexus solaire en avant. Comme ça te donne de la romance.
faut que tu le penses dans le temps. Là, tu l'as bien fait. Ta ta ra ta ra ta ra ta, tu t'arrêtes. Ti ti ri ti ri ti ri ti, tu t'arrêtes. Tu sens avec ton corps le balai du truc. Mais avec les épaules, c'est aujourd'hui, on va les rétrécir et qu'on va faire les épaules. aussi, ouais. C'est une nuance, mais vraiment une toute petite nuance dans le jeu, qui te donne cette espèce de ciel. C'est le ciel. En plus, on est à ciel ouvert. Là, c'est vraiment avec les étoiles. Et ça te donne aussi vachement de grandeur. C'est maléfique, tu sais, c'est des potions un peu dangereuses. C'est très féerique tout ça. On est à la fois dans une mise en place et en même temps on est dans une création progressive avec des réajustements sur les placements, sur les intensités interprétatives. Là, tout est en train de se faire. C'est un moment aussi qui est extrêmement magique parce qu'il y a beaucoup de monde, qu'on a travaillé dans des salles et dans des espaces qui étaient pas appropriés. On a découvert les décors il y a 2 jours. Là, on repense le projet dans sa totalité aussi en fonction des éléments concrets, c'est-à-dire les volumes. Et là, on est dans les décors, et même dans les décors, on ne peut pas faire venir tout le monde tout le temps. C'est pas les mêmes traitements lorsqu'on est avec les solistes que quand on est avec les chœurs. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un travail d'ensemble, par exemple. Nous devons faire les derniers réglages, ne serait-ce que dans l'espace. C'est au fil des répétitions que les gens peuvent retrouver leurs marques sur la scène et retrouver les marques avec moi en bas qui serait dans la fosse. Donc, c'est quand même un petit peu délicat puisque le lyrique est avant tout une synchronisation plateau et fosse. On compose avec des chorégraphies plus massives, il y a beaucoup de mouvements, mais il y a quand même des positionnements qui sont extrêmement précis, avec des images fortes qui sont très référencées à la peinture. Et ça, c'est aussi une Traviata qui, pour le coup, est totalement imprégnée de l'histoire du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est romantique.